Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui, une vidéo que je voulais vraiment pas faire, mais malheureusement, les circonstances ont fait que je suis obligé de faire la vidéo. Comme vous le voyez derrière, en tout cas vous allez le voir bientôt, je suis tombé en moto. Malheureusement pour vous, j'ai pas la vidéo, parce que je sais que vous auriez aimé voir comment je suis tombé, mais j'ai pas la vidéo. Je vous le dis à l'avance, mais vous le savez déjà, la vidéo sera pas joyeuse, donc désolé si c'est un peu déprimant, mais c'est comme ça. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment je suis tombé avec la moto. Malheureusement, une erreur de débutant, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, on apprend de nos erreurs. La moto n'avait pas encore les top blocks de montée, donc les top blocks, c'est des petits trucs comme ça en caoutchouc qui permettent d'éviter d'avoir les carénages tout niqués comme là actuellement. Je vous rassure quand même avant, la moto démarre toujours, elle fonctionne toujours, il n'y a pas de souci, elle roule toujours. Mais elle a quand même pris assez cher au niveau des carénages et au niveau du guidon. Je vais vous faire voir ça juste par la suite. Avant ça, je vais vous expliquer comment ça s'est passé parce que vu qu'il n'y a pas la vidéo pour en témoigner, je vais vous expliquer comment s'est passé mon accident de moto. C'est triste parce que j'ai même pas encore fini le rodage avec la moto, elle a que 650 km. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tant que motard, quand on prend la moto, on sait très bien qu'il peut nous arriver quelque chose, une chute ou même pire, parce que là je m'en sors bien. Quand je suis en cross et que je tombe, bon bah c'est généralement pas trop grave pour la moto parce que les motos sont faites pour tomber. Rien qu'une toute petite chute avec une moto carénée comme celle-ci, niveau dégâts sur la moto ça fait très mal. Et après niveau dégâts sur le pilote ça peut aussi faire très mal. Pour ma part au niveau des dégâts corporels ça a été, j'ai juste le poignet qui a pris, mais comme vous le voyez il fonctionne toujours. J'ai juste encore un peu mal quand je fais ça, mais ça va. Donc il y a 3 jours j'ai été laver ma moto à une station de lavage ordinaire avec le Karcher, etc. Et à la fin je mets de la cire pour la faire briller. Ouais, parce que je voulais la rendre jolie. Malheureusement ça a été le cas contraire. Donc retenez bien ce que je viens de dire parce que le problème vient d'ici. Je repars en moto. Donc là tout se passe bien, je pars à 30-40 km/h, je vais vraiment super doucement parce que je sais que la moto est mouillée, les pneus sont mouillés. Et ce jour-là il faisait vraiment super beau, donc la route était toute sèche et mes pneus mouillés comme je vous l'ai dit. Je prends le premier rond-point, tout se passe bien, je fais à peu près quasiment 1 km. Et là au deuxième rond-point, je devais aller tout droit, donc pas besoin spécialement de pencher la moto plus que ça, vu que je devais prendre la route qui allait tout droit. J'entends des motos d'ailleurs, dédicace à vous les gars. Et donc en plein milieu de ce rond-point il y avait une plaque d'égout et je l'avais pas vue comme vous en doutez. Je passe sur la plaque d'égout et là d'un coup la moto elle est partie mais vraiment direct hein. J'ai rien pu faire. J'ai même pas eu le temps de comprendre que la moto était partie, que j'étais déjà limite par terre. Ça s'est passé en une demi-seconde à peine, vraiment rien à faire quoi. J'ai déjà perdu le contrôle plusieurs fois en cross, en dirt, etc. Mais à chaque fois je pouvais la rattraper parce que quand on est en cross ou en dirt, on n'a pas la même assise que sur cette moto là, vu que là t'es assis vraiment proche du sol, donc tu peux pas te permettre de mettre le pied pour rattraper le coup quoi. Si t'es en train de tomber, bah tu peux pas rattraper tout simplement. En tout cas pas quand t'es débutant comme moi. Du coup la moto tombe sur le côté gauche, je tombe comme ça sur le côté gauche et je pousse la moto pour pas qu'elle me prenne la jambe. Parce que ça c'est un truc que j'ai appris depuis super longtemps, faut surtout pas garder la moto en main parce que c'est là que ça va être... c'est là que tu vas prendre cher quoi, tout simplement. La moto est tombée sur le côté gauche comme je vous ai dit, et là elle s'est retournée. C'est pour ça que c'est le côté droite qui a tout pris. Le côté gauche, il y a juste le rétro qui est pété. Donc voilà, le rétro gauche qui a pris. C'est le rétro qui a sauvé le côté gauche de ma moto, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'elle a tapé sur le rétro, elle a rebondi entre guillemets, et elle a glissé sur 5-6 mètres à peu près. Et donc comme vous le voyez, au niveau des carénages ça a pris cher. Par contre ce que je comprends pas, c'est que le guidon est tordu du côté gauche, mais il n'y a absolument aucune trace sur le côté gauche qui prouve que la moto a tapé du côté gauche pour tordre le guidon. Et c'est assez bizarre. Après je relativise parce que vous le savez, les chutes en moto c'est très dangereux. Si vous n'êtes pas équipé, c'est même pas la peine, pensez plus à votre peau. Je vais vous faire voir les équipements après. Si j'aurais pas été équipé, encore une fois, j'aurais pris vraiment très cher. Donc pensez à vous équiper parce que ça peut arriver à tout moment une chute. Maintenant ce qui va se passer avec la moto, c'est qu'elle va aller au garage, vous en doutez bien. Je vais ensuite voir avec l'assurance pour la réparer parce que je suis assuré en tout risque chez la Mutuelle des motards d'ailleurs. Si vous voulez une bonne assurance, allez chez la Mutuelle des motards, c'est la meilleure assurance pour les motos. Surtout en tant que jeune permis, c'est l'une des seules assurances qui va vous prendre et pas vous faire chier avec plein de trucs, etc. Au niveau des dégâts des équipements, j'ai juste une petite éraflure là, vous le voyez, le truc blanc sur le casque. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais ils sont bien éraflés à ces niveaux-là, etc. Donc imaginez les dégâts que ça peut faire sur votre corps quand vous n'avez pas d'équipement comme ça, parce que quand on voit les éraflures que ça fait,
Voilà. J'ai sorti une vidéo il y a plus d'1 an et demi où je me retourne en wheeling et j'avais pas ma dorsale sur moi. Et j'ai eu tout le dos tout brûlé. Parce que même si je roulais à peine à 30 km/h, si je serais tombé sans équipement, ça m'aurait vraiment défoncé. C'est juste le petit message que je voulais vous passer. Pensez vraiment à l'équipement, c'est important. Et pensez aussi surtout à l'assurance. Même si votre moto est d'occasion, essayez de vous assurer en tout risque. Ça coûte cher, c'est sûr, mais au moins si vous tombez comme moi, eh bien vous serez remboursé et vous n'allez pas payer 1000-1500 euros. Parce que là, rien que pour les carénages, parce que ça coûte vraiment super cher hein, les carénages sur une moto comme ça va tourner aux alentours des 1000-1500 euros. J'ai pas encore fait de devis, mais d'après ce qu'on m'a dit et d'après ce que je sais, ça va tourner à ces alentours là, donc ça pique. Au niveau des dégâts sur la moto, on a déjà le carénage avant qui est mort, là il est pété quoi. Après ça n'empêche pas que la moto puisse rouler, mais je vais pas laisser la moto tout éraflée, toute morte comme ça sert à rien, c'est dégueulasse. Le rétro gauche qui a pété et celui-là qui est... Bah il est complètement limé quoi, il est défoncé. Ensuite on a ce carénage là qui est tout éraflé mort. Celui d'en dessous pareil et celui qui est ici pareil. J'ai aussi ce carénage là qui est cassé. Rien qu'en carénage, il y a 5 carénages qui sont abîmés ou cassés. Ensuite on a la pièce qui tient le cale-pied passager qui est toute fêlée là, elle est morte quoi tout simplement. Pareil pour le cale-pied ici, mais ça c'est pas grave, mon père l'a limé déjà. Et la pédale de frein aussi qui était complètement rouchée on va dire. Mais là elle a été limée aussi par mon père donc ça se voit beaucoup moins. Et pour finir j'ai le guidon qui est tordu, regardez. Regardez bien, vous voyez là c'est tordu. Alors que normalement le guidon doit être un peu recroquevillé comme celui-ci. Je sais pas du tout s'il va falloir changer le guidon complet parce que le guidon est en 3 parties en fait. Là il y a une partie, une autre avec un tube là qui tient cette poignée là et un autre tube. Donc c'est juste ce tube là qui est tordu, on verra bien. Après comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la moto démarre toujours. C'est juste au niveau des carénages qui a pris. Voilà, elle marche toujours. Donc voilà, vous savez tout sur ma chute, je vous l'avais fait voir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs pour ceux qui me suivent toujours pas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, tout est dans la description. On peut dire que les 2 dernières semaines en termes de vidéos ça n'a pas été super pour moi. Ça a été beaucoup de chutes, beaucoup de problèmes, parce que là c'est pas la chute qui me fait chier, c'est surtout les réparations qu'il va y avoir derrière. Quand je suis tombé avec la moto, clairement je pensais vraiment pas du tout à moi. Ce qui m'importait vraiment c'était l'état de ma moto, et quand je l'ai vu glisser sur 4-5 mètres avec toutes les étincelles là, je me suis dit oh non putain le seum, j'avais tellement le seum. Ah j'étais dégoûté. Enfin bref, sur ce moi je vous dis à la prochaine. Je vais pas vous dire de laisser un like sur cette vidéo, ça sert à rien, on s'en fout. Vous pouvez quand même me dire un petit avis dans les commentaires sur ce qui s'est passé. Moi je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous sur la route encore une fois. Et sur ce, bye bye tout le monde.